Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va revenir encore évidemment sur le Classico hier entre le Real et le Barça. D'ailleurs pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, j'avais fait déjà un petit débrief de la rencontre hier, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le retrouver. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Real Madrid c'est escapa. Le Real s'envole, 5 points d'avance dorénavant pour les merengues au niveau du classement. Évidemment la saison est encore longue, mais c'est un gros boost au niveau du moral pour le Real et on peut le dire, l'ascendant est pris maintenant. Voilà, la saison est encore longue, il y a beaucoup de matchs à jouer. On continue avec la une du quotidien AS qui titre Flick, ya sabe que el Madrid es otro. Flick savait que le Real c'est autre chose. On a retrouvé un Real véritablement vaillant, dominant et avec beaucoup d'envie hier. Tout ce qui avait globalement manqué la saison dernière face au Barça. On l'a répété les amis, on a été humiliés la saison dernière par le Barça. Donc je pense aussi qu'il y avait ce supplément d'énergie, supplément d'âme hier côté merengue, et je pense aussi que les déclarations de Lamine Yamal ont certainement encore un peu plus motivé les troupes madrilènes. 2-1 hier pour le Real face au Barça, avec un but pour Kylian Mbappé, un but pour Bellingham, un penalty raté pour Mbappé, un but refusé pour hors-jeu à Kylian Mbappé. Le but barcelonais signé Fermín Lopez. À noter les amis qu'il y a eu une expulsion de Pedri, il y a eu une expulsion aussi côté Real, mais alors Pedri l'expulsion c'est à la 95e minute. Alors, en ce qui concerne tous les cartons là les amis, la grande majorité c'est après le coup de sifflet final. Andriy Lunin a été expulsé visiblement dans le rapport de l'arbitre. Andriy Lunin s'est dirigé vers le banc du Barça avec une attitude menaçante. Vinicius, Militao, Rodrigo, tous ont été avertis. On regarde les amis cette statistique que je vous avais déjà présentée hier pour ceux qui ont vu le débrief. C'est les stats complètes tout simplement de la rencontre. Donc 2-1, expected goal 3,6 côté Real, 1 pour le Barça, 23 tirs à 15 pour les merengues, 10 tirs cadrés à 6. Il n'y a que la possession qui était en faveur du Barça hier. Une possession, comme on l'a dit dans le débrief, relativement stérile des Blaugrana, qui ont eu beaucoup de difficultés à se créer des situations franches. En attestent évidemment les amis les expected goals, 1 pour le Barça. Donc autant dire que les Blaugrana n'ont quand même pas été très dangereux hier. Le but, en plus de ça, on leur donne sur cette erreur d'appréciation de Arda Güler. Il doit sentir qu'il y a un gros pressing derrière lui et qu'il faut balancer. On sait très bien que ce type de joueurs comme Arda, ce sont des joueurs qui ne veulent pas balancer un ballon devant, ils veulent relancer propre. Et hier, ça coûte cher, comme ça avait coûté cher contre l'Atlético il y a quelques semaines. Mais regardez les expected goals importants à côté Real, 3,6 hier. On a été dominant, on s'est créé des situations, on a été en mesure d'aller rapidement de l'avant. On a emmené aussi beaucoup de monde sur les ailes. Donc un bon match côté merengue. Une petite statistique d'ailleurs les amis qui montre à quel point le Barça hier a été dominé. Le Real a, donc avec ses 3,6 d'expected goals, a le plus haut total contre une équipe qui affronte le Barça depuis 4 saisons. Ça faisait 4 ans les amis que le Barça n'avait pas été autant en difficulté en termes d'expected goal. Alors on le sait les amis, ce sont des stats, mais c'est des stats je trouve moi qui sont intéressantes. Les expected goals, certaines stats ne sont pas forcément toujours très intéressantes, on peut en faire ce que l'on veut. Les expected goals, ça veut bien dire quand même que tu as eu les situations. Alors que tu les convertisses ou non, c'est autre chose, mais ça veut bien dire que tu as eu les situations, que tu t'es créé des occasions, et c'est le cas hier pour le Real. Le Barça n'avait pas été autant dominé en termes de situations sérieuses depuis 4 ans. C'est quand même une stat importante. On continue les amis avec le bilan de Xabi Alonso depuis qu'il est arrivé au Real, 13 matchs, 12 victoires. La seule défaite évidemment on s'en souvient, c'est face à l'Atlético, mais comme on l'avait évoqué hier c'est plutôt lors du débrief, cette défaite face à l'Atlético visiblement a été un socle pour bâtir, pour progresser, comme on l'avait dit en revanche avant le match. Je pense qu'on a progressé par rapport au match face à l'Atlético. 30 buts marqués, 11 encaissés, leader du championnat et 3 sur 3 en Ligue des Champions. Le bilan est satisfaisant. What a picture! Quelle photo les amis! La joie des Madrilènes sur le banc de touche au coup de sifflet final, une joie
qui très rapidement s'est transformé aussi en animosité, hein, parce que du côté du Barça et notamment du côté de Lamine Yamal, parce que c'est véritablement Lamine Yamal qui était au cœur du débat de l'après-match. Il y a eu beaucoup d'altercations et d'échauffourées. On peut féliciter, comme on l'a dit hier, je pense, le patron de la défense madrilène sur cette rencontre, Eder Militao, qui, on peut le dire cette fois-ci, est revenu à son meilleur niveau. Alors, on le voyait déjà depuis quelques semaines et je pense que là c'est véritablement officialisé, il est à 100%, il a été énormissime et franchement c'est incroyable quand même de voir ça d'un joueur qui revient de 2 ruptures des ligaments croisés, les amis, c'est quand même assez monstrueux, vrai guerrier, vrai soldat. Militao hier, une passe décisive, le but pour Bellingham, 3 tacles, 4 dégagements, 1 bloc, 2 récupérations de balles, 7 duels gagnés, les amis, hein. Il n'a pas laissé beaucoup de place aux attaquants Blaugrana, 92% de passes réussies et 2 sur 3 en ce qui concerne les longs ballons. L'aura de Jude Bellingham lorsque hier il n'a entre guillemets qu'à pousser le ballon au fond des filets face au Barça, c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, je pense. En tout cas, encore une fois, le flair de Bellingham qui est toujours au bon endroit dans la surface de réparation. On en avait parlé il n'y a même pas une semaine, les amis, vous vous souvenez de ce but face à la Juventus. Encore une fois, c'est du Jude tout craché. Il est au bon endroit, au bon moment, parce qu'il sent tout simplement le jeu. Jude Bellingham, d'ailleurs, c'est une stat assez impressionnante, les amis. Il a marqué 3 buts qui permettent de donner la victoire sur 5 classicos. C'est assez monumental aussi cette statistique, hein. Un homme très important dans les grands matchs, Jude Bellingham. Jude d'ailleurs qui nous dit « Je suis en grande forme, je me sens très bien sur le terrain ». Je pense, comme on vient de le dire pour Militao, que Bellingham est très très proche de son meilleur niveau. On le voit monter en puissance et là vraiment il est très très proche de ce qu'il peut faire de mieux et de ce qu'il a déjà fait de mieux du côté du Real. Jude qui nous dit « Mon but, je n'ai juste qu'à la pousser, hein, en rigolant, mais ils disent que je suis chanceux. » C'est ce qu'ils ont dit. Je pense qu'il veut peut-être parler des supporters du Barça ou des joueurs sur le terrain, je ne sais pas. En tout cas, comme on l'a dit, c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière. En revanche, on l'a dit aussi il y a quelques instants, les amis, c'est quand même, c'est pas anodin de se retrouver toujours au bon endroit dans la surface de réparation. C'est de sentir le foot tout simplement et de sentir le jeu. Jude qui nous dit « Ma passe décisive, tout est beaucoup plus simple quand tu donnes un ballon à Kylian Mbappé. » Mais cette passe était vraiment simple. Il a cassé la ligne tout simplement. Enfin, il a cassé même les lignes. Le milieu de terrain et la défense barcelonaise ont été cassés par cette passe lumineuse. La passe en elle-même, c'est une passe, mais avoir le coup d'œil, la vision et la vista de délivrer ce ballon dans le bon tempo, c'est pas donné à tout le monde et Jude a ses qualités. 12 buts en 9 matchs pour Kylian Mbappé face au FC Barcelone, c'est une stat assez impressionnante aussi, les amis, hein, déjà avec le Paris Saint-Germain, pardon. Il aimait beaucoup jouer contre le Barça et encore une fois hier il a marqué, bon, il a raté un péno, il a eu un but hors jeu et c'est bien dommage parce qu'il était magnifique son but hors jeu. En tout cas, il a été influent. Alors, on peut reprocher le pénalty raté, on peut reprocher des choses à Mbappé hier, il a été influent, il a été buteur, il est l'homme du match, on en a parlé hier lors du débrief. Moi, je l'aurais plutôt donné à Bellingham le trophée d'homme du match. Bon, c'est comme ça, c'est pour l'honneur, mais il y a rien de bien grave là-dedans. À noter quand même que Kylian Mbappé, c'est quand même déjà depuis le début de saison, hein, les amis, on n'est qu'à la fin octobre, c'est son 8e trophée d'homme du match, c'est assez impressionnant. Le record pour un joueur du Real Madrid, c'est Jude Bellingham, c'était 12 en 2023-2024. On peut imaginer, les amis, que Mbappé dépassera peut-être ce record cette année. Xabi Alonso, on a quelques déclats, les amis de Xabi Alonso. Premièrement, il nous dit « Je suis très heureux d'avoir le retour de Jude Bellingham. On sait qu'il avait besoin de quelques matchs pour revenir en grande forme. Et là, il vient de nous sortir 3 grosses performances consécutivement. Il est tellement bon. » Xabi qui nous dit aussi « Ce match va donner un gros boost mentalement à toute l'équipe, mais nous devons rester calmes. La saison est encore longue. Nous devons aussi nous améliorer. » Moi, j'aime beaucoup le discours de Xabi Alonso qui le répète régulièrement. On est sur un processus, on n'est pas encore arrivé à ce que l'on veut mettre en place. On progresse, on évolue, mais on n'est pas sur une version définitive du Real. Xabi qui poursuit, qui nous dit les garçons ont besoin de matchs très très compétitifs, de gros matchs comme ça, et de les gagner. On s'est créé beaucoup d'occasions. Nous avons très bien joué défensivement et offensivement. Je pense qu'il y a quand même une maîtrise totale du Real sur cette rencontre.
Le résultat ne le montre pas forcément parce qu'il y a 2-1 et comme on l'a dit hier lors du débrief, on est même on a failli rentrer à la mi-temps à 1 partout alors qu'il y aurait dû avoir 2 ou 3-0 à la mi-temps, mais il y a quand même une maîtrise totale du Real sur cette rencontre. Xabi Alonso qui nous dit, voilà justement, on a gagné 2-1, mais je pense qu'on aurait pu marquer plus. Ça c'est vrai, c'est peut-être le petit reproche que l'on peut faire au merengue. Hier on a manqué un petit peu d'efficacité. Il nous dit ça vaut plus que 3 points. Honnêtement, je vous l'avais dit, ce match, on l'avait entouré en rouge sur notre calendrier parce que les matchs comme ça peuvent changer le momentum de toute une saison. Et c'est certainement, les amis, on peut l'espérer, c'est un match pivot pour le Real et pour la continuité de cette saison. Vinicius, les amis, on l'a évoqué un petit peu hier lors du débrief. Vinicius qui est sorti remplacé à la 70e, vous avez vu son mécontentement, il l'a montré, il a beaucoup ruminé, beaucoup parlé. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a dit, mais on peut comprendre évidemment qu'il était très 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 déçu. En revanche, le comportement d'aller au vestiaire, alors il est très rapidement revenu sur le banc, mais voilà, je trouve que c'était pas véritablement la bonne image de la part de Vinicius. Xabi Alonso nous dit le caractère de Vini, il y a différentes personnalités dans le vestiaire. Maintenant, moi à l'heure actuelle, je veux profiter de cette victoire. Évidemment, nous aurons une conversation, ce n'est pas un problème, donc on verra bien ce qui pourrait se dire entre Vini et Xabi Alonso. Je pense, moi, comme je l'ai dit hier lors du débrief, que c'était pas la bonne solution de sortir Vini de cette rencontre. Il faisait un très 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 bon match. J'ai pas trop compris. Après, bon, je suis pas entraîneur du Real, le résultat est au bout, mais je pense que la gestion n'était pas bonne sur cette rencontre. Vinicius qui nous dit aujourd'hui cette victoire, elle est pour les supporters. Il y avait une très belle ambiance hier du côté du Bernabéu. Vini sur cette rencontre, les amis, donc c'est quand même 5 sur 6 au niveau des dribbles, 7 duels gagnés, 3 tirs, un vrai guerrier et vraiment un joueur qui a posé beaucoup de problèmes, notamment à Jules Koundé. Vini qui a reposté aussi cette photo sur Instagram où on voit Pedri lui tirer son maillot pendant, ça a duré 3 secondes facilement, ce tirage de maillot de Pedri, carton jaune pour Pedri qui sera d'ailleurs expulsé en toute fin de rencontre. Xabi Alonso qui évoque les échauffourées en fin de match. Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu une bagarre, mais c'était quand même très très tendu. Il nous dit les dernières minutes, je pense que ça reflète l'intensité et l'importance de cette rencontre. La compétition est saine. Il n'y a pas eu de coup, les amis. Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de coup, mais c'était très tendu. Heureusement que certains joueurs ou membres du staff se sont interposés. Voilà un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs sur cette fin de rencontre. Alors ça, c'était pendant le match. Vini et Lamine Yamal, voilà, qui ont rigolé un petit peu ensemble, qui se sont checkés. Et puis en fin de match, Vinicius qui dit à Lamine Yamal, tu ne fais que des passes en arrière, juste des passes pour les défenseurs. Alors après, Lamine lui a dit, viens, on va dans le tunnel. Marcus Sorg, l'assistant d'Hansi Flick, qui nous dit Lamine, je pense qu'il a été affecté par la pression du Bernabéu, comme quoi les amis, on l'avait évoqué avant le match, il allait être sifflé, conspué, et il est vrai que Lamine a été en grande difficulté sur cette rencontre, il n'a pas véritablement éclairé le jeu barcelonais, il a été bien pris, bien muselé par Carreras, par les efforts aussi d'Eduardo Camavinga notamment. Lamine est toujours très motivé, ça c'était les déclarations de Marcus Sorg avant le match. Si je me rappelle bien, nous avons gagné tous nos matchs face au Benfica lorsqu'il a affronté Alvaro Carreras. Hier, Lamine, c'est aucun but, aucune passe D, aucun tir cadré, aucun centre réussi, 21 ballons perdus. Aurélien Tchouaméni qui nous dit « J'aime quand Lamine Yamal parle, il me motive, ce match, il faut le jouer sur le terrain. » On l'avait évoqué les amis avant le match, voilà, on a eu beaucoup de déclats, beaucoup de paroles, beaucoup de blabla du côté du Barça. Le Real, sincèrement, est resté très sobre tout au long de la semaine. On n'a pas parlé côté merengue et on avait vu la déclaration de Xabi Alonso qui nous avait dit voilà, nous ce qu'on veut c'est répondre sur le terrain et ça s'est matérialisé hier. C'est bien quand ça se passe comme ça. Dani Carvajal, dès le coup de sifflet final, vous avez peut-être vu l'image, les amis, où je l'ai vu direct en direct au coup de sifflet final. Dani Carvajal qui va vers Lamine Yamal et qui lui dit voilà, tu parles un peu trop. Lamine Yamal aussi voulait s'en prendre à Dani Carvajal. Il y a Mastantuono qui a tenté un petit peu de s'interposer. Frenkie de Jong qui parle de Dani Carvajal et qui nous dit il connaît Lamine et il peut l'appeler en privé. Pourquoi il va faire ce genre de gestes sur le terrain? Mais il faut rappeler quand même que c'est Lamine qui a parlé dans la presse. Il faut lui dire quand même à Frenkie de Jong. Donc
Selon Frenkie de Jong, Lamine peut faire ce qu'il veut dans la presse, il peut dire le Real c'est des voleurs et tout ce qu'il a dit ensuite, mais par contre Dani Carvajal qui va lui dire tais-toi, ça on peut pas le faire. Il faut être un petit peu lucide, Frenkie de Jong. Hein, je suis pas sûr qu'il connaît un petit peu, enfin qu'il sache tout ce qui s'est passé avant la rencontre et toutes les déclats de Lamine. Lamine justement qui dit à Vinicius, regardez l'image, viens on va dans le tunnel. On a Vinicius de l'autre côté qui lui dit tais-toi, tu ne fais que de parler. Raúl Asensio qui regarde un petit peu le banc barcelonais en leur disant chut. On a eu aussi Thibaut Courtois. Alors Lamine, il a voulu s'en prendre à Vinicius, il a voulu s'en prendre à Carvajal, il a voulu s'en prendre à Thibaut Courtois. C'était assez dingue là aussi, encore une fois, il a dit à Thibaut, viens on va dans le tunnel. C'était assez lunaire ce qui se passait sur cette fin de rencontre. Jude Bellingham, les amis, qui s'est moqué un petit peu de Pedri en tout début de seconde mi-temps, il me semble. Alors il y a eu peut-être un léger coup de coude sur Pedri qui se tient le coup, et Jude qui fait la même chose en le regardant, en souriant. Allez, dernière petite information les amis pour clôturer cette vidéo, à noter que Fede hier a été omniprésent. On rappelle, Fede a joué titulaire en lieu et place d'autres latéraux qui étaient là, qui étaient disponibles, mais comme on l'a évoqué tout au long de la semaine, ils étaient disponibles, mais est-ce qu'ils étaient prêts les amis à jouer ce Classico? Eh ben peut-être que non, certainement même, puisqu'ils n'ont pas démarré en tant que titulaire. Fede a joué cette rencontre les amis en étant quand même gêné au niveau du ventre, gastro-entérite pour Fede, et la prestation est quand même on ne peut plus sérieuse et solide de la part de l'Uruguayen qui a beaucoup travaillé. Donc félicitations à lui, félicitations au Real les amis. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.